Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir les 3 clés de la réussite selon Steve Jobs. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, dans tous les cas, Steve Jobs, on peut pas enlever le fait que c'était un grand innovateur et qu'il a réussi à redresser la barre d'Apple en quelques années seulement, alors que cette entreprise allait à la faillite puisqu'elle creusait son déficit d'année en année et elle n'arrivait pas à créer de produits ni à vendre de produits innovants. Et Steve Jobs est revenu et finalement, bon, il s'est un peu calmé avec l'âge, il a mis un peu ses ardeurs de côté et finalement, il s'est plutôt concentré sur le business et comment réussir à vendre, à proposer des bons produits à ses clients. Et en fin de carrière, il a réussi à sortir quelques grands principes, quelques grandes clés pour, comme conseil pour tous les entrepreneurs qui voulaient un peu suivre ses traces ou qui au moins juste voulaient proposer quelque chose de sympa à leurs clients ou même pour le monde. Et aujourd'hui, on va voir du coup 3 de ces clés. Alors techniquement, il en existe bien plus dans le monde de l'entrepreneuriat et dans la création de contenu, mais ces 3 clés sont vraiment essentielles parce que si tu les respectes pas, ton business est déjà voué à l'échec. Alors, en 1, trouver son talent plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est que le talent plaisir? C'est tout simplement faire quelque chose dans lequel tu es doué, si possible, mais surtout qui te plaît. Quand tu vas lancer ton activité en ligne ou si tu es en train de la lancer, au tout début, forcément, tu as des résultats qui sont proches de zéro. Le but est d'atteindre ici un palier, alors de nombre de vues, d'abonnements, d'argent, ce que tu veux, peu importe ce que c'est, mais du coup, il va falloir que tu passes comme ça. Bien souvent, ça se passe comme ça. Et du coup, forcément, tu vas rester un bon moment ici à zéro, voire pas du tout. Et il y a même beaucoup de gens qui testent 1, 2, 3, 4, 5 business différents avant de trouver celui qui leur permettra de décoller. Ça veut dire que beaucoup d'entre eux commencent à zéro et restent à zéro pendant un long moment jusqu'à ce que finalement ils finissent par lâcher et à changer de business entièrement et en recommencer un et repartir de plus belle à zéro et recommencer ici et abandonner. Donc l'idée c'est vraiment de trouver quelque chose de plaisant pour pouvoir justement t'accrocher sur toute cette période en attendant un jour de décoller. Il n'y a rien de pire que d'avoir du talent, d'avoir compris d'avoir pris le filon, d'avoir compris ce que les gens attendaient et finalement d'abandonner juste avant que ça décolle. Le fait en plus d'aimer ce que tu fais va faire que tu seras curieux et que tu auras envie de progresser. C'est la grosse différence entre une contrainte et un plaisir. Quand il y a une contrainte, chaque minute que tu passes dessus, tu le comptes. Sur une journée, si tu dois passer par exemple 4 heures à créer du contenu, si tu n'aimes pas ce que tu fais, dès les 10 premières minutes, forcément, tu vas commencer à peiner, tu vas pas avoir envie d'aller au bout, tu vas même des fois reporter au lendemain. Alors que si tu aimes ce que tu fais, tu ne compteras pas tes heures et tu progresseras à une vitesse phénoménale parce que du coup tu seras curieux, tu iras lire des bouquins, te renseigner sur tes concurrents, plein de choses et du coup finalement tu vas amasser le travail et le faire à une vitesse phénoménale et en plus tu proposeras du contenu de qualité puisque tu auras envie d'aller au fond des choses, de donner de la bonne qualité, de donner ce que toi tu n'as pas appris ou ce que tu as du mal à apprendre, peu importe. C'est vraiment quelque chose qui peut faire la grande différence entre un business que tu n'aimes déjà pas à la base et sur lequel tu vas devoir t'accrocher et délivrer le meilleur contenu de la meilleure qualité possible pour attirer des prospects et quelque chose que tu adores faire et avec lequel tu vas aller au fond des choses et tu vas toujours repousser les limites. En 2, c'est le fait d'innover. Alors pourquoi innover? Tout simplement parce que si jamais tu n'innoves pas, si tu fais ce que les gens font, ce que tes concurrents font ou ce que les gens font déjà de base, tu vas droit dans le mur. Le fait d'innover, c'est quelque chose, te proposer quelque chose de nouveau. Si tout le monde fait déjà tout ça, si toi tu te mets ici à proposer quelque chose que les gens voient déjà, tu as déjà perdu. Si tu proposes quelque chose de complètement différent, ça va forcément attirer des gens puisqu'ils ne trouveront absolument pas ça ailleurs. Et du coup, tu peux attirer des nouveaux clients. Si demain, tu veux créer, par exemple, tu veux concevoir un nouveau téléphone, si tu fais la même chose que tous les concurrents, c'est-à-dire un smartphone classique avec un appareil photo, un écran couleur classique, pas une méga résolution, ce que tu veux, un bouton ici pour ressembler à Apple et puis une antenne 5G, bon ben tu n'as rien inventé et finalement tu fais exactement la même chose que tous les autres, que Android, Apple, etc. Et pourquoi du coup des clients qui sont chez tes concurrents viendraient chez toi alors que tu proposes la même chose, voire moins bien, parce que c'est une marque qu'on ne connaît pas, il y aura peut-être des éventuels bugs, ce qui est normal à l'échelle d'une entreprise, au tout début surtout d'un nouveau produit. Pourquoi les gens viendraient chez toi alors qu'ils sont déjà bien là où ils ont leurs habitudes, il y a peut-être moins de bugs. Bref, si tu ne proposes pas quelque chose de nouveau, tu as déjà perdu, c'est déjà fichu. Donc le fait d'innover, alors c'est pas forcément l'innovation pure en créant une intelligence artificielle, des smartphones, peu importe. Ça peut être aussi le fait d'avoir un autre angle d'attaque.
Par exemple, si on prend le cas des régimes, il existe des dizaines de produits pour les régimes et ça marche toujours et ça marchera toujours puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par leur prise de poids, enfin par le fait de perdre du poids. Sauf qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé 1000 fois, qui ont déjà essayé de faire plus de sport, de manger moins gras, moins salé, moins sucré, peu importe, tout ça. Et du coup, ça c'est quelque chose de connu et reconnu. Par contre, en attaquant avec un autre angle, par exemple comme l'a fait le docteur Ducamp, pour le nutritionniste Ducamp, il l'a fait en se basant sur un régime exclusivement à base de viande. Alors c'est plus compliqué que ça, il est à base de viande puis réintroduit peu à peu les légumes, mais tout simplement, ce genre de choses est un nouvel angle d'attaque et des gens qui testaient déjà le fait de faire du sport ou de manger moins sucré, mais ils adorent ça, c'est leur petit faible des pâtisseries sucrées ou les desserts, peu importe, ils n'y arrivaient pas. Le fait est que Ducamp proposait une solution alternative et du coup ça a séduit beaucoup de monde. Et si en plus c'est un peu efficace, bon forcément, du coup, ça attire pas mal de gens. Après, il se trouve qu'il y a des problèmes, comme partout, il y a des inconvénients, mais ça a eu au moins le mérite de séduire pas mal de gens et de réussir à percer. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose de novateur, de nouveau, par définition, à tes prospects. Tu peux essayer de trouver une méthode un peu plus rapide ou qui enlève un des inconvénients d'une autre technique bien connue, un nouvel angle d'attaque, peu importe, ou une innovation pure si jamais tu arrives à le faire, même si c'est un peu plus dur. Mais voilà, l'idée est de proposer quelque chose de nouveau ou que très peu de gens connaissent et maîtrisent. Et en 3, apprendre de ses échecs. On l'a vu tout à l'heure, tu vas peut-être tenter plusieurs business ou tu as peut-être déjà échoué sur un ou deux business. Il n'empêche que même si tu en essayes que un et que tu réussis du premier coup, tu ne vas pas tout faire bien du premier coup. Tu ne vas peut-être pas réussir à faire un bon marketing dès le début, une bonne publicité, à trouver ta cible dès le début, peu importe, ou même proposer des offres tarifaires dès le début bien comme il faut. Donc tu vas forcément avoir des échecs. Tu vas essayer, ça va dégringoler, tu vas remonter, tu vas essayer, etc. Et si tu n'apprends pas de tes différents échecs ici, tu n'iras jamais de l'avant. Donc le but est vraiment d'apprendre et de se dire que à chaque fois qu'il y a un échec, et c'est inévitable, il faut que tu comprennes pourquoi tu es tombé là-dedans et comment réussir à ne plus retomber dedans ou comment l'éviter. Il y a des choses que tu pourras éviter très nettement et d'autres où c'est inévitable, tu ne pourras pas les éviter, mais par contre tu pourras peut-être les amoindrir ou trouver des astuces pour que leur échec, enfin pour que leur impact soit beaucoup moins négatif sur ton activité. Donc apprends de tes échecs, essaye toujours d'être 1% meilleur que la veille ou que la semaine d'avant et tu ne feras que progresser, même si ça prendra du temps. Dans tous les cas, tu finiras un jour par décoller puisque par définition, en étant 1% meilleur par jour, il y a bien un moment où tu vas être extrêmement bon et si tu arrives à corriger tous les petits problèmes les uns après les autres, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu arriveras à percer et tu arriveras au niveau du succès. Voilà, j'espère que ces 3 conseils t'ont aidé. Si jamais tu en veux plus et tu veux apprendre plus de choses sur le marketing, copywriting et la création de contenu en ligne, je t'invite à t'abonner juste en dessous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et moi je te dis à la prochaine, salut!